Et voilà, mesdames et messieurs, il est 7 partout au Bénin. On fait place à présent au mini-débat. Et ce matin, je suis avec Raoul Sivgounouko, bonjour. Bonjour, et puis Fan Chabi. Et Jacques Debré, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, on va parler ce matin des organes de la 10e législature de l'Assemblée nationale qui sont officiellement installés. C'est à l'issue donc d'une session qui a été convoquée ce mercredi 11 février sous la houlette du président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenou. Et les députés ont donc procédé à l'installation des organes de gestion à travers l'élection des membres des bureaux des commissions. Très rapidement, je vous livre la liste des présidents de chaque commission au niveau de la commission de l'administration des droits de l'homme et des lois. C'est Orden Aladati qui revient. La commission des finances sera toujours dirigée par Gérard Benonchi. Un changement au niveau de la commission du plan de l'équipement et de la production avec Joseph Anani qui prend les rênes. Et au niveau de l'éducation, c'est l'actuel ministre Eleonore Yahi Ladekan qui prend donc les rênes de cette commission. Et puis la 5e qui est la commission des relations extérieures, de la coopération au développement et de la défense de la sécurité sera donc dirigée par le député Augustin Arouan-Voebla. Alors Jacques Debré, l'Assemblée nationale, la 10e législature désormais au complet, place au travail, dira-t-on. Oui, c'est vrai qu'ils ont été installés dimanche dernier et que le président a été désigné, a été élu, Joseph Fifame Diogbenou, mais cela ne suffisait pas. Il fallait donc la mise en place des groupes parlementaires et les 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale telles que l'exige la loi, et c'est ce qui a été fait. Les 5 commissions, les membres des 5 commissions permanentes ont été désignés. Vous avez rappelé les noms des présidents. Il y a également les groupes parlementaires. Oui. Il y a 2 groupes parlementaires désormais à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau, et le groupe parlementaire Bloc républicain. Et là, il n'y a pas eu de changement notable, en tout cas en ce qui concerne les présidents. C'est Hassan Seibou qui conduit le groupe parlementaire Bloc républicain et Akena Tondé, le groupe parlementaire Union progressiste, le Renouveau, comme ce fut le cas lors de la 9e législature. Comme vous l'avez dit, place maintenant au travail, parce que là, tout est au complet, il n'y a plus grand chose à régler, sinon que des fonctionnaires parlementaires, ça c'est des détails à gérer en coulisses. Oui. Donc je crois que l'Assemblée nationale, 10e législature, est au grand complet pour mener à bien sa mission: représentativité nationale, vote des lois, contrôle de l'action gouvernementale, pour qu'au finish on puisse avoir les résultats quand même probants à la fin de cette législature-là. Il faut faire quand même constater que certains élus ont préféré garder les postes de députés. Oui. On citera un exemple, le maire Inoussa Zimé Chabi, désormais député à l'Assemblée nationale, qui a gardé son poste. Et il y a le maire de Cotonou aussi, le Katropo, qui a préféré donc le poste de député. Logique, il y a bien d'autres noms. Là où mon inquiétude se situe, c'est par rapport au ministre. Le ministre Eleonore Yahi Ladekan, par exemple, le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, ça veut dire qu'ils vont cumuler le poste jusqu'au à la prochaine élection présidentielle, à l'installation du nouveau président. Je ne sais pas comment ça va se jouer à ce niveau, où ils vont démissionner carrément de leur poste de ministre. Oui. Un autre ministre sera nommé pour les 3 prochains mois, en attendant donc l'arrivée du nouveau président de la République. Je ne sais pas fouiller les tests pour voir comment les choses se passent à ce niveau, mais de toutes les façons, on va observer tout ça. Et au finish, c'est pour le développement de notre pays. Voilà, c'est pour le développement de notre pays. Raoul Sivgounouko, au-delà donc des différentes commissions qui ont été installées, il y a les groupes parlementaires également qui ont été constitués. Il s'agit de 2, le groupe parlementaire Bloc, groupe parlementaire Union progressiste et le Renouveau. Jacques Debré l'a rappelé tout à l'heure, respectivement dirigé par Hassan Seibou et le député Akena Tondé. Ce ne sont que ces 2 groupes parlementaires, puisqu'il n'y a que ces 2 partis politiques qui soient donc à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut s'attendre à une certaine opposition du Bloc républicain à l'Union progressiste, le Renouveau et vice-versa en cas de vote donc des lois et d'autres propositions? Je pense que c'est le défi que la 10e législature est appelée à relever. Quand bien même il n'y a pas un parti d'opposition, il revient à ces partis-là
d'avoir quand même des voix divergentes et de faire preuve d'objectivité. Parce que là où ils sont maintenant, ils sont là pour des questions de développement. Ils sont élus pour défendre la cause des populations, les intérêts des populations. Cela suppose que même si ils ne sont pas de l'opposition frontale, ils doivent pouvoir se dire nous sommes d'abord là pour les populations, et si on est là pour les populations, on doit pouvoir être assez objectif sur certaines questions, et quand c'est mauvais, il faut avoir le courage de dire que c'est mauvais, parce que même la question de la trêve politique dont on parle souvent, où on estime que l'opposition doit changer sa façon de faire et faire des propositions sur le mode de gouvernance, je pense que au niveau de la mouvance, on doit pouvoir réfléchir comme ça, parce que c'est un cas d'exception. Et donc, et si on est dans un cas d'exception, déjà par essence, l'Assemblée nationale, c'est une institution de contre-pouvoir. Et donc, ils doivent pouvoir avoir toujours ça à l'esprit, que non, l'Assemblée nationale ne doit pas être le prolongement de l'exécutif à tout point de vue, non. S'il y a des questions sur lesquelles l'Assemblée nationale doit pouvoir statuer, et elle doit pouvoir être objective. Et se suppose que si on veut légiférer, ils doivent légiférer. Ça suppose que le bloc républicain peut parfois dire non sur certaines questions. L'UP Le Renouveau aussi peut dire non sur certaines questions. Donc ils doivent pouvoir jouer ce rôle. Et les députés qui ont quitté l'opposition, on a quelques députés quand même qui ont quitté l'opposition, qui sont là, et donc ces députés doivent pouvoir d'une manière ou d'une autre jouer ce rôle, même si aujourd'hui ils se réclament de la mouvance, et ils doivent quand même être un peu objectifs, parce que c'est un idéal qu'ils défendaient, et aujourd'hui ils ne se retrouvent plus, ils sont entrés dans la mouvance, mais attention, ils doivent savoir que les populations les ont élus et expriment beaucoup d'attentes, et vous n'êtes pas sans savoir qu'en semaine on a tendu notre micro aux citoyens. Vous avez vu, il y a beaucoup d'attentes. Ça suppose que ils n'ont pas droit à l'erreur. Ça suppose que ils doivent travailler à satisfaire les desiderata des populations, et s'ils ne le font pas, ça va être un échec cuisant. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Et donc moi je pense que d'une manière ou d'une autre, on doit avoir des voix divergentes, parce que l'idéal dans le fond que prône le bloc républicain n'est pas toujours forcément celui que prône l'Union progressiste, le renouveau, quand bien même c'est le même courant politique. Alors Jacques Degbé, la même question, est-ce qu'on peut avoir une opposition entre les deux partis? Non. Vous ne pensez pas? Les fils du même père. Voilà. Mais parfois, il y a de petits bruits, et quitte à vous entendre après. Non, sauf que vous avez un pays ici qui sait quand même dicter sa conduite. Quand c'est comme ça, tout le monde s'aligne. Vous l'avez écouté à plusieurs reprises. Il veut que les Béninois parlent d'une même voix. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que les élus de la mouvance s'alignent sur ce que dit le chef de l'État. Vous avez écouté le discours du président Louis Vlavounou, qui a dit qu'ils vont continuer à préserver les acquis laissés par le président Patrice Talon. Donc opposition, je ne suis pas trop sûr. C'est vrai qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Avec l'arrivée d'un nouveau président, peut-être que les choses peuvent changer dans la classe politique, mais franchement, avec la configuration actuelle, je suis plutôt pessimiste quant à la naissance d'une opposition à l'hémicycle. Ça va être un peu comme la 8e législature, où les lois sont votées pratiquement à l'unanimité. Tout se décide ensemble, on évolue ensemble, quoi. Même si certains sont frustrés à l'intérieur, ils ne peuvent pas l'exprimer dans les urnes lors du vote, ou même si c'est à main levée. Donc je ne m'attends pas à grand chose en termes d'opposition, de débat d'idées à l'Assemblée nationale. D'accord, on verra en tout cas. C'est déjà le début de cette 10e législature. On verra ce qui serait donc de l'animation de la vie politique à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Raoul Steve Gounouko. Merci à vous, Jacques Degbé.